Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation sur les textes de ce lundi 14 août 2023, en cette 19e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de Saint Maximilien Kolbe, prêtre polonais assassiné par les nazis à Auschwitz pendant la guerre. Être fille et fils de Dieu, savons-nous ce que cela veut dire ? Les textes de ce jour développent, en rayon, plusieurs aspects d'une filiation en Dieu pour nous. L'extrait du livre du Deutéronome montre notre état d'adoption filiale, lorsqu'il est dit « Maintenant sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme, garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. » Dieu a aimé nos pères et nous aime nous aussi. Il a été présent pour nos ancêtres en Égypte et demeure présent aujourd'hui. Être enfant de Dieu est la chose la plus belle à vivre et à faire connaître. Combien de trajectoires changées et de sourires nouveaux dans des vies et des visages auparavant fermés. Avoir un père et être une fille et un fils d'un père aimant est tout ce qu'un être peut demander. Il n'a rien de plus puissant et de plus rassurant. Mais aimer Dieu et suivre sa loi mène parfois à des sacrifices, au sacrifice, comme notre Maître Jésus nous l'a montré dans l'Évangile du jour, lorsqu'il dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront. » Il y a des situations où nous ne mourrons certes pas, mais où nous sommes mis en défaut, tout simplement parce que notre façon de réagir au mal n'est pas justement l'utilisation du mal. Non pas que nous soyons faibles ou naïfs, mais que nos convictions font que c'est notre amour qui nous amène à résister, justement, par l'amour. Mais cela peut aller jusqu'à exposer notre vie. C'est ce qu'a fait Jésus par amour du Père et de sa loi. C'est ce qu'a fait le martyr de ce jour, Saint Maximilien Kolbe, prêtre franciscain polonais, déporté par les nazis pour activisme religieux en Pologne et mort à Auschwitz, après avoir demandé de remplacer un père de famille prisonnier voué à être exécuté. Juste avant sa mort, il a aidé le groupe des 9 autres prisonniers du cachot, privés de nourriture et d'eau, à tenir calmement dans la paix, en priant et en chantant des cantiques. Notre paix intérieure, qui est la paix que nous donne notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, est une arme avec laquelle nous combattons, car nous ne voulons à aucun prix voir cette paix remise en cause. Cette paix est le fruit de l'amour qui est notre bien le plus précieux. Le sacrifice de nous-mêmes, ou plus encore de notre vie, est une victoire sur le mal et sur les forces de mort. L'exemple de notre Maître est édifiant, car l'Évangile nous dit que le 3e jour, il ressuscita. Non seulement il revient à une vie renouvelée, mais sa mort a emporté avec elle tous les péchés d'hier et de demain, ainsi que toutes les violences des forces du mal qui n'ont plus aucun pouvoir sur nous devant Jésus. L'opposition au mal, au prix d'un sacrifice d'une partie de soi-même ou de notre vie, a valeur de résurrection et de victoire du bien sur le mal. C'est aussi ce qu'implique la mort et la résurrection de Jésus au plan éthique et que des résistants chrétiens contemporains ont pu montrer. Être fille ou fils de Dieu, c'est donc être libre de tout pouvoir, que ce soit des pouvoirs politiques, institutionnels ou spirituels. Cela nous donne
une légèreté de vie et une grande latitude dans l'action. À la question de savoir si Jésus et ses disciples versaient la redevance au temple, Jésus répondit dans l'Évangile par l'affirmative en précisant que s'agissant du domaine spirituel, lui et les disciples, comme enfants de Dieu, pourraient s'en affranchir. La relation filiale exclut en effet l'argent, mais requiert une vraie discipline intérieure qui doit se traduire par des actes, non pas seulement par des versements monétaires. L'Évangile dit, par la bouche de Jésus, « Les fils sont libres ». Être fille et fils de Dieu, c'est tout cela, mes sœurs, mes frères. C'est aimer Dieu, renoncer à soi, se battre pour la vérité et l'amour, aimer et respecter les autres. C'est dans la pauvreté de soi que le sacrifice de soi se fait pour que Dieu soit plus présent en nos cœurs. Il faut que nous diminuions pour que Dieu grandisse, et cela nous fait grandir comme enfants de Dieu. Nous accédons alors à ce que Dieu avait prévu pour nous, c'est-à-dire notre vocation. C'est cela qui doit nous réjouir, car notre vocation est vraiment l'exercice plein et entier de notre liberté. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui évoquait le fait d'être fils et filles de Dieu, je nous invite à la prière. Ô mon Dieu, toi qui nous aimes depuis le premier jour, toi qui as aimé nos ancêtres, viens à notre secours. Nous avons besoin de nos difficultés, de ton soutien, pour que nous nous fassions petits et que tu grandisses en nous. Toi, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, qui t'es dépouillé du superflu pour assurer ton ministère et l'accomplissement de ta passion libératrice, tu es pour nous un exemple à imiter et un amour à vivre dans la paix du Père. Amen.